La croisade mondiale avec Kumuyi, c'est tout de suite, ici et maintenant. Madame, Monsieur, bonjour. Depuis la nuit des temps, le cœur de l'homme a toujours été attiré par le culte, aspirant à quelque chose d'extérieur à lui-même. Parfois, ce culte s'exprime dans un sanctuaire sombre ou sur l'autel d'une divinité créée par l'homme. À d'autres moments, nous glissons vers le culte de soi ou le culte du héros, où l'objet de l'adoration et de l'adulation est notre prochain ou l'homme dans le miroir. Madame, Monsieur, bienvenue à la croisade mondiale avec Kumuyi, Jisike Delhi, où la bonté et la fidélité de Dieu se renouvellent dans nos cœurs pendant que nous écoutons la parole de Dieu qui est en action lors des croisades mondiales avec Kumuyi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons apprendre pourquoi Christ est le seul digne de notre adoration. Madame, Monsieur, posons la question suivante. Qu'est-ce que l'adoration et qui devons-nous adorer? C'est une question basique, mais c'est une grande question. Et parmi toutes les grandes idées sur lesquelles nous pouvons méditer, des idées telles que l'espace, le temps et la vie, rien n'est plus important que de comprendre à qui notre culte doit être réservé et adressé. Chers amis, Dieu seul garde et a existé à travers tout le temps, tout l'espace et toute la vie. Selon Jean au chapitre 17, verset 3, la Bible nous dit que « Et ceci est la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Rendez-lui donc votre adoration. » Ainsi, il est venu à Jésus et il le supplia de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Le fils était sur le point de mourir. Ma question est, homme noble, pourquoi veux-tu laisser les solutions suggérées superstitieuses pour venir à Jésus comme ton fils est sur le point de mourir? Je peux l'entendre répondre parce que ce Jésus est la fondation du salut. Pour que tu sois sauvé, viens à cette fondation. Il est la fondation de la puissance de Dieu. Et pour que tu puisses goûter et avoir participé à la puissance de Dieu, viens à cette fondation. Il est celui sur qui tu peux bâtir une vie gracieuse, une bonne vie, une vie digne d'éloge. Viens à cette fondation. Alors ta vie sera transformée. Et la mauvaise vie sera une bonne vie. Une vie attristée sera une vie heureuse. Une vie inutile deviendra une vie digne, une vie profitable. Il est la fondation de quiconque qui veut tout succès que tu désires. Et si tu veux le succès, tu as essayé, tu as travaillé, tu as lutté et ce succès n'est pas là. Christ est la fondation. Comme tu viens à cette fondation, les choses changent dans ta vie aujourd'hui. Et tu sais, l'homme n'a rien fait que nous ne puissions pas faire. Il se leva et il alla au Seigneur avec la foi dans son cœur. Ça, c'est la fondation de la vie, la fondation de notre vie agréable à Dieu. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu peux essayer de toi-même ce qui peux-tu te mettre comme tes propres efforts. Ça ne peut pas marcher. Si tu veux devenir quoi que ce soit d'important pour le ciel et d'important pour le Dieu Tout-Puissant, tu dois venir à cette fondation. Et tu peux. Personne n'a aidé l'homme, mais il est venu et il l'a supplié en disant, viens, guéris mon fils
car il est sur le point de mourir. C'est alors Jésus a déclaré dans le chapitre 4, 48, Jésus lui dit, si vous ne voyez les signes et les prodiges au pluriel, si vous ne voyez les signes et les miracles, vous ne croyez pas. Vous verrez. Je vais voir les signes et les prodiges comme je crois aujourd'hui au nom de Jésus. Pas seulement un sauveur à Capernaum ou à Jérusalem ou à Nazareth, il est le sauveur du monde. Voyons, Jésus était descendu, Jésus venait le lendemain. Jean l'a vu et il attira l'attention de tout le monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous avons déjà entendu tant de choses merveilleuses sur l'immuabilité de notre Dieu et sur le fait que lui seul est digne de notre dévotion. Madame, monsieur, il est facile d'être tellement pris dans la vie que l'on oublie que l'on a été conçu pour adorer Dieu. Et à cause de cela, nous passons à côté de la douceur et de la facilité de connaître Dieu comme notre Père et ami. Alors tu es là, tu es un citoyen du monde, un homme du monde, une femme du monde, et tu vis encore ici dans ce monde, et les péchés qui sont communs dans le monde est aussi apparent et visible dans ta vie. Tu viens à Christ aujourd'hui, il est le sauveur du monde. Il va ôter ta culpabilité. Il va ôter la condamnation de ta vie. Parce qu'il va ôter le pouvoir du péché qui te lie. Il va briser les jougs et le pouvoir du péché de ta vie au nom de Jésus. Il est le sauveur du monde. Il y a des gens qui sont élevés comme Nicodème, des gens respectés, respectables, et qui sont venus parce qu'ils sont citoyens du monde. Jésus lui a donné le salut. Parce que ce Zachée, il était pourri, complètement pourri, pas comme Nicodème. Et il est venu au Seigneur également. Le Seigneur dit aujourd'hui, en ce jour, le salut est entré dans ta maison, que tu sois en haut là-bas moralement ou mais tu es en bas ici moralement, n'importe où tu es, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta saleté, il est le sauveur du monde. Comme tu as la foi personnelle en Christ, il va pardonner tout péché que tu as jamais commis dans ta vie. Il te donnera la paix du cœur et il te donnera la joie du salut. Et même tes frères et tes sœurs, comme tu les fais connaître que c'est Jésus qui les appelle, qu'il est venu sauver tout le monde, il va les sauver également. Il va sauver ta mère, il va sauver ton papa, il va sauver tes frères et sœurs. Quiconque, parlez-en et amène-les. Jésus ne fait pas de discrimination. Quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils ont fait, le salut vient pour chacun. Voici deux leçons qu'on peut tirer tout de suite de ce que nous venons d'écouter. C'est que l'amour de Dieu pour vous ne commence pas lorsque vous lui dites oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu a commencé à vous aimer depuis même que vous n'existiez pas. Bien avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère et que vous ne commenciez le voyage sur la terre et qu'on ne parle plus tard de la vie de l'éternité. Deuxième chose, c'est que vous devez partager votre vie avec Dieu comme lui-même a partagé sa vie avec vous. Et cela est une belle relation qu'un être humain puisse avoir. Miracle, moment de guérison, moment de délivrance. Je vais recevoir. Est-ce que tu peux te rappeler Matthieu 8,
8, verset 3. Matthieu 8, il dit, verset 3. Voici l'homme qui est venu. Voici l'homme qui a adoré. Voici l'homme qui l'a appelé Seigneur. Matthieu 8, verset 3. Jésus étendit la main. Cette main vient pour toi maintenant. Le toucha. Il va te toucher maintenant. Et il dit, je le veux. Sois pur. Je le veux. Il le veut. Et immédiatement, sa lèpre fut guérie. Et aussitôt, sa maladie est guérie. Aussitôt, ton infirmité est ôtée. Nous allons prier maintenant. Tout problème que tu as, comme nous mentionnons le nom de Jésus, ce nom apportera la touche de Dieu dans ta vie. Les yeux aveugles vont souffrir. Sourds et muets, vous allez entendre et parler. Tout enflement, bosse éléphantiasis, Jésus va tout ôter. Cancer, maladie mortelle, quel que soit le nom, cette chose va partir. Ce qu'on t'a dit qu'il ne peut être guéri, comme la lèpre n'était pas guérie au temps de Jésus, de cet homme. Mais la lèpre fut guérie. Et ta maladie sera guérie. Quand tu entendras le dernier Amen, tu vas t'examiner. La guérison sera là. Tu lèves une main et tu t'imposes l'autre main. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta compassion qui ne faillit pas, ton amour qui ne peut faillir, ta puissance qui ne peut faillir, ta miséricorde qui ne peut faillir, ta puissance qui coule, qui ne peut faillir. J'amène tout un chacun malade, toute personne ayant d'infirmité, quelque chose, tous ceux qui ont de douleurs, maladies incurables, ici ou là-bas, n'importe où, partout, connectés. Maintenant, je prie que la grande puissance de Christ les touche, vienne sur vous maintenant au nom de Jésus. La touche divine sur votre corps, la touche céleste sur votre corps, la touche de guérison sur votre corps. Je prie que de la plante jusqu'à la plante des pieds, que la puissance de guérison vienne sur eux maintenant. Guéris-les au nom de Jésus. Lèpre disparaît. Maladie de la peau disparaît. Goitre disparaît. Aveuglement disparaît. Cancer disparaît. Ulcère soit guéri. Éléphantiasis disparaît. Toute maladie, infirmité, folie, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Partout, n'importe où, manifeste ta puissance. Donne à chacun le témoignage de sa guérison, témoignage de sa délivrance, de la solution à tout problème au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait là-bas. Examine-toi. Le miracle est déjà là. Merci de vous joindre à nous pour ce programme aujourd'hui. Vous avez certainement répondu à l'appel du Seigneur au salut. Il est temps de venir à lui pour expérimenter son amour si précieux. Et cet appel vient avec une grande promesse. La promesse selon laquelle quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé.
Si vous avez pris la décision de suivre Christ, nous souhaitons nous tenir à vos côtés dans votre nouvelle fondation de foi et vous aider de toutes les manières possibles. Veuillez donc vous joindre à une bonne église qui croit en la Bible et faites du ciel votre ultime objectif. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.gckhq.org pour rester connecté avec nous. Faites-nous parvenir également vos requêtes de prière. Nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez aussi visiter l'une de nos églises locales dans la localité la plus proche de vous. Avec la grande croisade avec Kumuyi au quotidien, nous aimerons vous faire parvenir des ressources gratuites pour vous aider dans votre voyage de la foi et votre marche avec Dieu. Pour avoir à votre disposition ces ressources gratuites, appelez-nous simplement ou écrivez-nous via WhatsApp au +229 66 44 58 15. Vous pouvez aussi visiter le site web www.gckhq.org/tvoffer pour demander vos ressources gratuites.